Je prends quelques secondes pour vous dire que l'information qui sera contenue dans la vidéo qui va suivre est aussi disponible sous forme de PDF. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description au bas de la vidéo pour télécharger le PDF en question. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et une bonne lecture. Dans cette vidéo, nous allons voir les détails de la fiche runique de Elaz. Donc, Elaz, le grand mot-clé pour cette rune-là, c'est le mot protection. C'est vraiment la rune de protection par excellence. Ceux qui connaissent les runes peut-être vont dire « Oui, mais il y en a une autre rune qui est bon pour protéger. » Je ne l'utilise pas dans ce sens-là. Ou si je l'utilise dans ce sens-là, c'est dans des contextes extrêmement particuliers. Donc, je vous en reparlerai peut-être une autre fois. Mais vraiment pour la protection, la connexion au divin, donc la protection divine, c'est vraiment la rune Elaz que je vais mettre de l'avant. En fait, qu'est-ce que ça représente? C'est une main qui bloque. Donc, je pourrais la faire comme ça. Donc, c'est une main qui bloque le danger. C'est la main qui part le danger et qui fait « Non! Protection! Mur! Je te repousse! Je te garde à distance! » Donc, c'est ça la rune Elaz. C'est ça c'est le symbole, ce qu'elle représente vraiment, c'est ça. Le son de la rune, c'est le son Z. Donc, vraiment comme une abeille, si on veut, là. Donc, encore une fois, on fait le son jusqu'à temps qu'on sent que ça résonne, qu'il y a vraiment une vibration dans le son. Et là, on le continue comme ça veut dire qu'il est bon. Alors, la rune est là, justement, comme je disais, c'est une connexion au divin. Donc, dans ces autres mots-clés, il y a la connexion au divin. La connexion au divin, on peut le voir justement par la rune. On ouvre les bras vers le ciel et là, on se dit « Je suis prête à recevoir toute l'énergie divine. » Alors, c'est la connexion au divin. On s'ouvre au divin, on s'ouvre au plus grand que soi, on s'ouvre au plus lumineux que soi ou à la lumière, justement, si on veut penser au soleil ou quelque chose comme ça. C'est cette rune-là. C'est une rune aussi d'élévation. Donc, un autre mot-clé, élévation. Justement, c'est ça. On va vers... Je me connecte au divin et je m'élève, je m'en vais, je grandis et je m'élève vers la lumière. Donc, élévation, ça fait partie aussi de cette rune. C'est une rune que j'adore d'ailleurs. Je vais le préciser. Et ses couleurs, c'est le vert clair, donc un vert pâle, et la couleur argentée. Personnellement, je sais que je répète dans toutes les vidéos, mais je le redis, les gens vont pas écouter les vidéos une à la suite de l'autre, très probablement. Personnellement, j'ai appris que les couleurs d'Odin, c'était le bleu foncé et le violet. Donc, c'est les couleurs que j'utilise pour tracer mes runes. Mais d'origine, vraiment le vert, pâle et argent, ce sont les couleurs de cette rune. Personnellement, je serais portée à la tracer argentée. Mais après, c'est vraiment à votre goût. Vous pouvez y aller aussi selon ce qui vous fait vibrer. Alors maintenant, pour la magie écrite avec cette rune, ce qu'on peut faire, par exemple, ça, là, je vous donne vraiment des exemples, mais vous pouvez faire plein de trucs avec ça. C'est juste des exemples. Vous pourriez tracer la rune à l'extérieur de la maison. Par exemple, autour du terrain. Donc, soit qu'on la trace, ça peut être, je sais pas, si vous avez, ça dépend du terrain. Si vous avez des petites pierres, par exemple, une petite pierre, on trace la rune, on les met là, on trace avec une visualisation, on trace avec notre doigt, on le fait nous-mêmes au coin du terrain. Comme je vous dis, ça dépend de vos voisins. Si vous voulez pas avoir l'air étrange, mais on peut le faire autour du terrain pour protéger tout le terrain, pas seulement la maison. Ensuite, pour la maison, on pourrait tracer la rune sur le pas de la porte. Le pas même des portes ou même le rebord des fenêtres aussi. Il ne faut pas oublier les fenêtres. Ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur. Donc, à l'extérieur des portes ou à l'intérieur des portes, c'est bon aussi. Que ce soit dissimulé ou non, ensuite, ça, c'est à votre choix. Je pense pas qu'il y a tant de monde que ça qui connaissent les runes et qui vont dire « Ah, elle a mis une protection, non... Ça m'étonnerait, mais si vos amis, votre famille n'aiment pas trop les trucs ésotériques, tout ça, peut-être que vous allez vouloir le dissimuler. Donc, vous cachez ça quelque part. Ça va faire le travail quand même si la rune est dissimulée, il n'y a pas de problème. Donc, bref,
tout endroit qui a besoin de protection. Si vous me dites, ah, OK, mais moi, dans le fond, j'habite en colocation, je suis une personne qui est encore assez jeune, qui habite chez ses parents, toutes sortes de situations comme ça, ben là, ça sera peut-être pas le terrain, la maison, mais ça pourrait être votre chambre. Ça pourrait être votre petit coin de la maison. Par exemple, votre chambre, ça pourrait être aussi peut-être un petit coin du salon que vous aimez bien aller, vous voulez être tranquille, puis il y en a des fois, parfois, qui vous dérangent, des choses comme ça. Ça peut être ça. Donc là, après ça, moi, ça reste à votre imagination et dans vos contextes. Vous avez probablement plein de contextes différents, les gens qui vont regarder cette vidéo, mais vous pouvez tracer cette rune à tout endroit qui va avoir besoin de protection. Ensuite, en visualisation, cette rune s'utilise hyper facilement. Vous allez pouvoir vous concentrer sur une personne, par exemple, que vous voulez protéger. Donc, vous prenez le temps de vider votre esprit. Vous ne voyez que cette personne. Et là, vous allez voir la rune sur elle. Vous la voyez. Elle est là. Elle est imprégnée. Tout le corps de la personne est imprégné de cette rune. Vous la voyez et vous la voyez. Et c'est ça, la visualisation, vous laissez aller jusqu'à temps que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est produit, il y a quelque chose qui est concret dans l'énergie, qui s'est solidifié. Vous dites, OK, là, je l'ai réussi, ma visualisation, je la sens. Vous pouvez le faire aussi sur un objet à distance. Ça peut être, je sais pas moi, vous avez laissé votre voiture dans le stationnement de l'aéroport. Vous êtes parti en voyage et là, vous avez entendu parler qu'il y a des vols, peut-être pas de voiture au complet, quoique, mais parfois de morceaux. Des morceaux de voiture, des choses comme ça. Donc là, vous êtes en voyage et vous avez un petit sentiment. Ah, il y a quelque chose que. Ah là, je sais pas. Bien, vous faites la protection à distance en visualisant le stationnement, votre voiture qui est dedans, et là, vous voyez la rune sur la voiture, elle en est imprégnée, elle est imbibée, et même, vous pouvez voir une lumière qui émane de la rune et qui protège toute votre voiture, qui pourrait justement être de la couleur de la rune, soit un vert pâle ou encore la couleur argentée. Encore une fois, c'est la même chose pour un lieu aussi, où ça pourrait être un lieu. Donc, ça peut être une personne, ça peut être un animal aussi. Vous partez de la maison, encore une fois, ça peut être ça, un voyage, vous allez à l'extérieur, vous laissez vos animaux tout seuls. Il y a des animaux qui restent tout seuls pour de courtes périodes. Là. C'est pas, je crois pas que ce soit un drame que ça arrive. C'est pas tous les gens qui vont avoir des personnes qui vont pouvoir s'occuper activement de leurs animaux. Mais quand ils ont tout ce dont ils ont besoin, surtout avec la technologie aujourd'hui, là, on peut avoir des machines à nourriture qui fonctionnent toutes seules, de l'eau qui se remplit. Donc, il y a plein de trucs, mais par exemple, vous laissez vos animaux tout seuls pour une courte période. Bien sûr, on les laisse pas trop longtemps, les pauvres petits. Mais peut-être qu'on va vouloir les protéger à distance. Donc, on les protège quand on s'en va, mais à distance, on repense à eux. Puis là, on refait notre protection. Ça peut être super intéressant à faire aussi comme visualisation à distance. Et sinon, si on veut faire une protection continue, ça peut être une visualisation qui va revenir souvent. Si on sait qu'il y a quelqu'un, ben je sais pas justement, je continue dans le voyage parce qu'on est là-dedans. On connaît quelqu'un qui est parti en voyage, le pays est un peu ordinaire, on va dire ça comme ça. Et là, on se dit, ah, j'aimerais bien envoyer un peu de protection à cette personne-là que j'aime beaucoup, qui fait partie de ma famille, c'est un ami, je sais pas qui. À chaque jour, on pourrait faire une visualisation. Et là, on voit la personne qui est en voyage, on fait la protection sur elle et on peut faire de manière périodique pour réactiver la protection, justement, que ce soit sur la personne en voyage ou tout ce que j'ai nommé précédemment. Maintenant, en magie gestuelle, eh bien, comme on a vu, c'est très facile de faire la rune avec notre corps. Donc, on se tient droit et on met tout simplement les bras vers le haut. Et là, on incarne la rune, mais là, on va prendre le temps vraiment d'incarner la rune. Je suis protection, je suis la protection, je suis connecté au divin et je m'élève. Je suis dans un sentiment, une énergie d'élévation et de connexion au divin. Et là, on se met dans cet état-là et on le ressent et là, on devient carrément la rune. On devient la rune. Ça, en fait, ce principe-là, c'est le même pour toutes les runes. Il faut devenir la rune, il faut incarner la rune, le pouvoir de la rune et tout ça. Et ici, en plus, on a d'autres méthodes de protection énergétique. C'est parfait, ça va venir s'ajouter à notre protection qu'on fait déjà. Et si on n'a pas de protection, bien au moins ça va nous en faire une. Donc soit ça nous fait notre protection énergétique, ça pourrait être justement la rune hélas et ça pourrait être parfait, là, peut-être pas besoin d'autres protections. Ça dépend de votre situation. Vous avez
n'avez pas besoin d'une panoplie incroyable de protection. Celle-là pourrait être suffisante. Donc, incarner la rune Élaz, ça pourrait être suffisant dès que vous le ressentez, que vous vibrez avec la rune, que vous êtes devenu la rune. C'est parfait, votre protection, elle est faite. Si vous voulez la combiner avec d'autres protections, c'est excellent aussi. Ça peut également aider à solidifier vos autres types de protection. Parfois, certains types de protection, si on a fait un rituel, mais que là, on n'était pas trop dedans parce qu'on était un peu fatigué, tout ça, le rituel est peut-être un peu pas affaibli, mais peut-être qu'il manque une petite touche. Et là, en allant ajouter ça, boum, c'est parfait. Notre protection est vraiment complète. Et ça, à ce moment-là, on peut le faire n'importe quand. C'est vraiment une magie gestuelle de protection qu'on peut utiliser à tout moment. Donc, je sais pas, on va chez quelqu'un dans une soirée, on se sent pas bien, on dit « Ah, je vais aller à la salle de bain », on va à la salle de bain, on peut faire notre protection. Et là, en plus, ce qui arrive, c'est que pendant qu'on fait notre protection et qu'on se dit « Je me sens pas bien ici, je demande protection, je deviens la protection, je suis la rune Élaz de protection, je suis protégée. » Donc, on se dit toutes sortes de trucs comme ça. Et là, on laisse aller. Eh bien, ça se peut qu'on reçoive l'inspiration et que ça nous dise « OK, dès que je sais pas moi, telle personne dit qu'elle s'en va, tu t'en vas en même temps qu'elle. Reste pas plus longtemps, pars pas avant. Le timing, ça va être cette personne-là, dès qu'elle s'en va, bang, tu t'en vas. Et là, on écoute bien sûr le conseil qu'on a reçu, qu'on a reçu de la part du divin, parce que cette rune, c'est la connexion au divin. Donc, ça peut se faire dans n'importe quel événement, n'importe quel moment, ou juste un petit signe comme ça. Ça, là, on peut le faire dans notre poche, là. C'est pas, on met notre main dans notre sacoche, on fouille, puis on demande la protection, là, avec juste faire la rune dans notre sacoche, là, c'est très facile à faire. Donc, c'est vraiment une protection instantanée qu'on peut appeler très, très, très facilement comme ça. Donc, pour la magie hyper rapide, justement dans le même ordre d'idée, une protection qu'on veut super rapidement sur soi, j'en ressens le besoin, je trace la rune. Clac, je trace la rune. La rune est faite, j'ai connecté avec elle, elle me protège. Donc, à tout moment où est-ce qu'on en ressent le besoin, on peut tracer la rune sur soi à n'importe quel moment. Si on pratique des rituels, ce qu'on peut faire, c'est justement prononcer le nom ou le son de la rune avant un rituel pour être capable de recevoir de la protection aussi de la rune, mais aussi de la protection de nos gardiens, de nos guides. Non, pas nos guides. Ben, nos guides, oui, nos guides peuvent nous conseiller des trucs qui vont nous aider dans notre protection, parce qu'ils sont là pour conseiller, mais nos gardiens sont là pour nous protéger. Donc, nos protecteurs, nos gardiens, là, quand on fait appel à Élaz, c'est possible qu'ils décident de se présenter et dire « OK, elle a besoin de protection, j'arrive ». Ça peut causer cet effet-là aussi d'appeler cette rune. Donc, c'est un autre effet, mais je ne peux pas vous confirmer que c'est ça qui va arriver parce que les guides, les gardiens, il y a toutes sortes de fonctionnements. Là, ça serait complètement un autre sujet, mais ça se peut que vous fassiez appel à la rune Élaz et que là, vos gardiens décident de se présenter. Donc, ça va attirer la protection sous toutes les formes possibles. Alors voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour de cette fiche de la rune Élaz. J'espère que cette rune pourra vous apporter énormément de protection, qu'elle pourra vous soutenir dans toutes sortes de situations. Mais je vous dis, règle générale, de base, c'est une super bonne idée de l'utiliser couramment, de manière peut-être quotidienne, juste pour avoir de base une protection sur vous. C'est très important, la protection énergétique. La rune Élaz, je trouve, en mon sens, je trouve qu'elle va un peu plus loin que la protection seulement énergétique. Je trouve qu'elle a vraiment un très fort impact dans notre environnement, dans les situations, dans les choses, les événements, les gens, les personnes, tout ça. Plus on l'utilise, plus ça va repousser ce qui peut être une menace. Donc, ça peut être une super bonne idée de l'utiliser de manière quotidienne. Donc, si je me connecte souvent à l'énergie d'Élaz, parfois je vais la faire comme ça aussi, là. Oups. Juste avec 2 doigts de côté, sinon le 3 doigts, comme je disais tout à l'heure. Donc, je fais ma rune, je suis protégée. Et là, après, quand je rencontre des nouvelles personnes, ça va bien au début, puis à un moment donné, boum, il arrive quelque chose très vite, là. Ça prend pas des semaines, ça prend pas des mois. Il arrive quelque chose, après quelques contacts, bang, je sais que, OK, cette personne-là, ça fonctionnera pas, là. Ça fonctionnera pas. Même, je dois me tenir loin de cette personne parce qu'elle est négative. Elle tord les mots des gens. Elle est faite de la mésinterprétation. Puis après, elle s'en va raconter un peu des trucs tordus, distordus. C'est comme si elle prend notre discours puis elle le tord. Puis là, ça devient négatif.
Et après, ça peut être très, très, très nuisible. Donc, en faisant cette protection toujours, ça fait que la protection est toujours activée. Donc, ma suggestion vraiment pour cette fiche avec la rune Élaz, servez-vous-en sans modération et surtout, mon conseil, de manière quotidienne. Si vous n'avez pas envie de vous en servir tout le temps, de manière verbale, de manière gestuelle, de manière quotidienne, mettez-la quelque part dans votre maison, au-dessus de votre porte, près de votre lit, près d'un lieu, votre lieu où il y a des gens qui font du télétravail, votre lieu de télétravail, dans la cuisine, où est-ce que vous allez la voir à chaque fois que vous allez cuisiner. Mettez-la quelque part chez vous. Au moins, elle va avoir une présence constante, quotidienne quand même si elle n'est pas réactivée au quotidien et de manière hebdomadaire ou mensuelle. Pensez à la réactiver toujours, c'est super important, la protection. Alors, je vous souhaite d'être protégé de la manière la plus puissante et la plus divine qui soit. Et sur ce, ça conclut la vidéo sur la rune Élaz.